est-ce que nous avons besoin de ta visitation? Nous allons élever cette voix et adorons encore ces dieux. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne, Père céleste. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. C'est l'heure, nous t'accueillons, chantons Esprit, Esprit, chantons Esprit, oh, Esprit, nous t'invitons, Esprit, nous t'appelons, Esprit, nous t'attendons. Laisse-moi te contempler, laisse-moi te contempler, laisse-moi contempler tes bienfaits, laisse-moi contempler tes bontés. Esprit de Dieu est là. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Good morning, beloved in the Lord. C'est encore une très grande grâce d'être avec vous ce matin. It's a great privilege to be with you again this morning. Nous sommes contents d'être avec vous. We are very happy to be with you. Ça fait très longtemps. It's a long time. Comment vous allez la famille? How are you doing in your homes? Et le confinement? And the lockdown? J'espère que ça va, tout se passe très bien. I believe all is going well. Gloire à Dieu. Glory be to God. Bienvenue à notre culte de ce dimanche. You are welcome to our Sunday worship. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce encore ce We matin. bless the Lord for making this opportunity Yes. available to us this day again. Et nous sommes très reconnaissants. And we are so grateful. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. We greet you in the name of the Lord. Gloire à Dieu. Glory be to God. Et nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin pour ce privilège qu'il nous donne d'être ensemble encore. We want to give glory to God this morning for making us to be together again. Nous voulons célébrer notre roi We want to celebrate our King pour ses bienfaits dans notre vie, for His goodness in our lives, pour la grâce que nous avons d'être encore en bonne santé, for the grace that He has given us to be in good health, la grâce de ne pas être troublé avec le monde. the grace of not being worried along with the world. Nous sommes reconnaissants. We are grateful. C'est pourquoi ce matin nous voulons le saluer, bénir encore. That is why this morning we want to thank Him. Nous voulons le bénir et le rendre grâce pour tous ses bienfaits dans notre vie. We want to bless Him and thank Him for all His doings in our lives. C'est pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. That is why we are going to go into prayer. Nous allons bénir son grand et puissant nom. We want to bless His great and powerful name. Amen. Amen. Prions, frères et sœurs. Let us pray. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grandeur. Nous louons ton Saint-Nom parce que tu es un Dieu grand. Seigneur, tu l'as prouvé et tu continues de le prouver chaque jour. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a de Dieu que toi seul. Père éternel, ce matin, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir et te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la protection que tu nous accordes. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester envers chacun de nous. Merci beaucoup pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, c'est toujours une joie de vous dire merci encore. it's a great joy to always say thank you. Oui, merci. Parce que c'est avec beaucoup de courage que je sais que nous persévérons dans nos maisons. Yes, I say thank you because it's with great perseverance that we are living in our homes. On ne sait pas pourquoi le Seigneur permet ce moment, We don't know why the Lord permits a moment like this, mais la Bible dit but the Bible says que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. that all work out together unto them that love God. C'est le moment pour nous de manifester et de affermir encore notre amour pour Dieu. It is a time to manifest and to affirm our love for the Lord. Comment le faire, mes
faire? How do we do that? Comment le faire, mes frères et sœurs? How do we do that, my brothers and sisters? C'est bâtir un hôtel de prière. That is to make an altar, to construct an altar of prayer. Oui, c'est bâtir un hôtel de To prière. construct an altar of prayer. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Because we are the children of God. Bien-aimés, on n'est plus dans le temps de la religion. Beloved, we are no longer in a time of religion. On n'est plus dans le temps de, je ne sais pas, mais le temps est de se connecter à Dieu. This time has to be connected with God. C'est le moment véritablement de marcher avec Dieu. It's the right time to walk with the Lord. C'est le moment de s'attacher à Dieu. It's a time to be attached with C'est the le Lord. moment de vivre la vie de Christ. It is the time to live a life of Christ. Dieu ne nous a pas appelés à être des religieux, mais il nous a appelés à être des véritables enfants de Dieu. God did not call us unto a life of religiosity, but a life of practical, to walk with Him. Non plus d'être des juges qui condamnent, non. Not as judges that condemns, no. Dieu nous a appelés à manifester son amour. God has called us to manifest His love. Je crois que toi et moi, on a eu le temps de réfléchir. I think you and me will have time to reflect. On a eu le temps de nous revoir. We have time to look at back again. On a eu le temps de comprendre que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est Dieu. We have time to look at again and to understand that all that is more important these days is the Lord. Regardez autour de nous. Look around us. Tout est en stand-by. Everything is standby. Mais notre relation avec Dieu n'est pas en stand-by. But our relationship with God is going on. Gloire à Dieu. Glory be to God. Et c'est ça, notre foi. C'est le moment de vraiment marcher dans la foi. And this is our faith. It is truly the time to walk with the Lord. C'est pourquoi je voulais encourager chaque personne aujourd'hui, That is why I want to encourage each person today, chaque membre de l'Église, each member of the church, de revenir à lui-même, to come to look inward, de s'examiner, to examine yourself, de retourner à la parole de Dieu. to return back to the word of God. Notre Dieu n'est pas un Dieu seulement amour, il est lui-même amour. Our God is not the God of love. He himself is love. Il est amour. He is love. Et il nous appelle à aimer et à manifester cet amour. And he has called us to walk and to manifest this love. Gloire à Dieu. Glory be to God. Donc, on va lire un passage biblique. We are going to read a Bible passage. Nous allons faire cette prière de David. We are going to do this, to pray the prayer of David. C'est le psaume 142. Psalm 142. Je vous invite à le faire à la maison I ask you that you can look at that at home et à prier avec ce psaume. and you pray along with this psalm. C'est un bon psaume de prière. It's a good psalm of prayer. Et je crois que le Seigneur va nous faire prier. And I know that the Lord is going to do us good. Gloire à Dieu. Glory be to God. Gloire à Dieu. Glory be to C'est God. bon de vous retrouver It's good to be together et de passer du temps avec vous. and to spend the time together. C'est le moment de la chorale. This is the time for worship. Donc, on va passer un moment dans l'adoration. We want to pass the time with adoration. On va adorer ce grand roi, We want to worship this great King, ce Dieu éternel, this eternal God, devant qui rien n'est impossible. before whom nothing is impossible. Le monde a tremblé, mais Dieu reste intremblable. The world is trembling, but the Lord is stable, is on his throne. On va adorer notre roi. We are going to worship our God. Amen. Amen. Thank you.
let it rain. Your way, let it fall on me. We in your breath, let it rain. Your way, let it fall on me. Baba, Baba, we in your praise. Oh, let it rain, let it rain. Your way, your way, let it fall on me. Daddy, we in your presence. Oh, let it rain, your way, your way, let it fall on me. Open, open the floodgate in abundance, and cause your rain, and cause your rain to fall on me, Yahweh. Open the floodgate in abundance, and cause your rain, and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance, and cause your rain to fall on us. Open the floodgate in abundance, and cause your rain to fall on us. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous sommes contents encore d'être ensemble pour célébrer notre Dieu. we are happy to be together again to celebrate the Lord. Nous avons célébré le roi, We have celebrated the Lord. nous l'avons adoré, We have adored Him.
C'est le moment pour nous maintenant d'écouter sa parole. This is the time to hear His word. Cette parole qui nous connecte à lui. This word that has joined us, that has brought us close to Him. Cette parole qui nous aide à marcher jour après jour. This word that helps us to walk each day with Him. Car sans cette parole, Without this word, nous ne pourrons pas marcher. we cannot walk with Him. Ce sera le désordre. We'll be in disorder. C'est pourquoi je t'invite ce matin That is why I invite you this morning à t'incliner dans la prière, to incline your heart onto prayer à demander à Dieu and ask the Lord de te toucher, to touch your heart, afin que ton cœur et ton esprit soient ouverts à sa parole. so that your spirit and your heart will be open unto the word of the Lord. Afin qu'à travers ce message, That through this message, que tu reçois quelque chose pour toi ce matin. that you will receive one solid blessing for Et je yourself. prie que Dieu nous bénisse. And I pray that the Lord will bless Que us. sa parole That His word, salvatrice nous fasse du bien. that the word will do us good this morning. Prions. We are in prayer. Good morning, church. Bonjour Église, It is good to be with you again. c'est bien de pouvoir être ensemble de nouveau. Hope you are all doing well. J'espère que vous vous portez tous bien. Well, today we try to come to the empty space, Et aujourd'hui, on est venu dans l'endroit un peu vide. and it's interesting not to see anybody here and maybe preaching. C'est intéressant de ne voir personne et de quand même de pouvoir prêcher. But I know you are all with us in the name of Jesus. Mais nous savons que vous êtes tous là présents au nom de Jésus-Christ avec nous. Let us pray. Prions. Heavenly Father, we thank you this morning. We bless you. We give you all the glory. We lift your name up. We thank you for who you are, and we just exalt you. There's none like you, and we come before you this morning. Say, Lord, speak to us. Speak through us to your people this morning. Pray that I may decrease, that Christ may be exalted. We just invite you now, come and take absolute control of this time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So today, Aujourd'hui, we'll be looking at, we are still in 1 John. nous sommes toujours dans le livre de 1er Jean. And the theme we're going to look at this morning is we need to lay down our lives for our brothers. Le thème de notre partage ce matin, ce sera « Nous devons donner notre vie pour les frères ». And then the text is taken from 1 John chapter 3 from verse 11 to 24. Et le texte est tiré de 1er Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. Before we read, Avant de lire, I just want to give you a little background of last week's sermon that our brother gave. avant de lire, j'aimerais partager un petit peu de ce que notre frère a partagé la semaine passée. So last week, brother Kalasa emphasized the need to not make sin our habit. La semaine passée, le frère Kalassa a mis l'emphase sur le besoin de ne pas faire du péché notre habitude. He says that this does not mean a Christian does not sin, Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne pêche pas. but as a child or children of God, well, we bear God's image. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous portons l'image de Dieu. And then we are expected to bear godly fruits. Et nous sommes espérés, on espère que des fruits de Dieu viendront, des fruits saints vont sortir de cela. In Matthew 7:16, Jesus said, "By our fruits they will know us." En Matthieu, chapitre 7, verset 16, il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. And he also talked about, he said, he quoted this verse in 1 John, it says, "Whoever makes a practice of sinning is of the devil." Et il a encore partagé ce verset en 1er Jean qui dit que celui qui a l'habitude de pécher, il fait ça comme une habitude. For the devil has been sinning from the beginning. Parce que le diable a péché dès le commencement. And Jesus came to destroy the work of the devil. Et Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. So as a believer, we are encouraged not to continue sinning. Et en tant que croyants, nous sommes encouragés à ne plus continuer à pécher. So today, I'm going to read
the text. Aujourd'hui, on va lire le texte. So, like I said, the text is 1 John chapter 3, from verses 11 through 24. Le texte se trouve en 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. Okay. So for this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the devil or the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Verse 30. Do not be surprised, brothers, that the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Verse 15. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Verse 16. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Verse 19 says, by this we shall know that we are of the truth, and we are sure of our heart before him. Whenever our hearts condemn us, God is greater than our heart, and he knows everything. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandment and do what pleases him. Verse 23. And this is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another, just as he has commanded us. Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us. Now listen in French too. 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Car ce qui a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. 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 Thank you. Let's give a little summary of the text. There are many themes in this short reading, but I will be looking at only three. But I want to give a summary of some key points before I look at what. On va faire un résumé de ce passage. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes qui pourraient ressortir, mais il y a particulièrement je vais faire un petit résumé de ce qui est écrit là-bas. And so John says that tells us to love one another. Et Jean dit
aimez-vous les uns les autres. You know, that's the beginning of the reading actually. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est ça le mot. What do we mean by love? What does it mean by loving one another? Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce qu'il veut vouloir dire lorsqu'il dit aimez-vous les uns les autres? See, love is patient. L'amour est patient. Love is kind. L'amour est doux. It does not envy. Il n'a pas d'envie. It does not boast. Il ne se glorifie pas. Love is not proud. Il n'est pas orgueilleux. Love does not dishonor one another. L'amour ne déshonore pas l'autre. It is not self-seeking. Il ne recherche pas pour lui-même. It is not easily angered. Il ne se met pas en colère rapidement. It keeps no record of sins. Il ne garde pas le nombre de péchés des autres. Love does not delight in evil. L'amour ne se réjouit pas du péché, du mal, It rejoices with the truth. mais il se réjouit dans la vérité. It always protects. Il protège tout le temps. It always trusts. Il a toujours confiance. Love always hopes. L'amour espère toujours. Love perseveres. L'amour persévère encore. Love never fails. L'amour ne faillit pas. See, this is the reason why John is telling us to love one another. Et c'est pour cette raison que Jean nous disait aimez-vous les uns les And autres. this definition of love we took from 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 through 7. Et cette définition de l'amour, on la trouve en 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. And John also told us that we should hate one another. Et il nous dit encore, il ajoute, il ne faut pas nous haïr les uns les autres. He said, like Cain hate his brother. Comme Caïn a haï son frère. See, this Jesus talked about in Matthew chapter 5 from verse 21 to 22. Et en Jean chapitre 5, en Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22, Jésus parle de cela. You see, it says, anyone who hates is a murderer. Et quiconque haït est un meurtrier. So Cain hated his brother and murdered him. Et Caïn a haï son frère et il l'a tué. So according to the Old Testament, the law when we were living in the dispensation of law, Et au moment où on parle de l'Ancien Testament, dans la dispensation de la loi, some of the laws are stated in Leviticus chapter 24 from verse 10 to 23. certaines de ces lois sont écrites, en particulier en Lévitique 24, à partir du verset 10 jusqu'au verset 23. When it is said that if you murder somebody, you must be judged. Et là, il est écrit que si tu commets un meurtre, tu dois être jugé. But Jesus raised the standard. Et Jésus a élevé le standard. And he says, not only do you, when you murder, then you will be judged. He actually said, if you hate someone, you will be just. C'est pas seulement lorsque tu vas faire mourir ton frère ou ta sœur, mais c'est si tu haïs ton frère ou ta sœur. See, this is what Jesus said. He says, a murderer will face judgment. A murderer will face judgment. Un meurtrier va faire face au jugement. I said, anyone who is angry with his brother Mais quiconque est en colère contre son frère, would all be subject to judgment. et là aussi, il va faire face au jugement. And he also said, anyone who says you are a fool will also face judgment. Et quiconque dirait tu es un fou, il va aussi faire face au jugement. In other words, it's not only when you murder somebody that you would face judgment. Et ce n'est pas seulement lorsque tu commets un meurtre que tu vas faire face au jugement. If you hate somebody, Si tu haïs quelqu'un, if you say somebody is a fool, et si tu dis à quelqu'un que c'est un fou, Jesus says you will face judgment. Jésus dit tu vas faire face au jugement. Oh, Jesus! Some people think that in the period of grace, you are allowed to do whatever you want. Et peut-être il y a des gens qui pensent que nous sommes dans la période de la grâce, on peut faire ce que l'on veut. No, the standard of grace is higher than the standard of the law. Et non, parce que le standard de la grâce est plus haut que le standard de la loi. The law says don't kill.
La loi disait ne tue pas. If you kill, you must be killed. Et si tu tues quelqu'un, tu vas être tué toi-même. Jesus said, if you hate someone, you must be judged. Et Jésus a élevé cela en disant, si tu haïs quelqu'un, tu vas faire face au If jugement. you say somebody is a fool, you must be judged. Si tu dis à quelqu'un que c'est un fou, tu vas faire face au jugement. In fact, Jesus, the Lord also says that if a man goes and sleeps with another man's wife, he's committed adultery. Et il dit aussi que si un homme va coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, il a commis l'adultère. Jesus said, even if you look at a woman, Et Jésus, lastly, you've already committed adultery. Jésus va jusqu'à dire, mais si tu regardes une femme en la désirant, tu as commis un péché. Who hasn't done that? Qui n'a pas fait cela? So we are all adulterers. Nous sommes tous adultères. You see, that's the standard of the law. Ça, c'est le standard de la grâce. And he says, all of us will be judged. That's why we need grace. Et c'est ça que nous devons élever envers nous-mêmes. C'est ça qui est la loi. Amen. Amen. So these themes are so important that I want to touch on, and that's why I gave a summary of that. Now let's go to the three main themes that I want to talk about today. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai voulu relever, mais on va aller dans les 3 points très particuliers maintenant. Yes, we'll be looking at from what we read. I want us to look at the world will hate you. Et de ce qu'on vient de lire dans 1 Jean, il est écrit, le monde va vous haïr. Yes, another point is that provide material needs for your brother. Et pourquoi aux besoins de tes frères? Voilà, or provide material needs for the brother in need. Et pourquoi les biens que ton frère peut avoir besoin? And then the third point is obedience is a key to receiving from God. Et l'obéissance est la clé pour recevoir tout ça. So we'll look at the first point that says the world will hate you, will hate you. Et une chose, c'est le monde va vous haïr. So as we go through these difficult times, we'll be hearing people saying that, why should we believers go through this situation? Et comme nous avons cette situation qui se passe dans le monde entier, on se dit, mais pourquoi nous, en tant que croyants, on doit aussi passer au travers de ces choses? C'est pas... We tend to be surprised On a l'impression qu'on est surpris. when bad things happen to supposedly good people. Et quand des choses mauvaises apparentes arrivent aussi à des personnes qui sont justes. Well, are we good? La question est de savoir, est-ce que nous sommes justes? Well, I On est think bon. we need to go back to the Word of God and see our true identity as believers. Et une des choses particulières, c'est de revenir à la parole de Dieu pour voir quelle est notre identité réelle par rapport à la parole de Dieu en tant que croyants. Does it mean that because we are believers, bad things could not happen to us? Ça ne veut pas dire, puisque nous sommes des croyants, que c'est que des justes, que des mauvaises choses ne peuvent pas nous arriver? Or it means that we should, difficult times would not come? Est-ce que ça veut dire que des temps difficiles ne peuvent pas nous arriver? So this is what the Bible says about the status of the believer. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu dit par rapport aux croyants. Jesus says this in John 16, verse 2 to 3. En Jean, au chapitre 16, versets 2 et 3, il est écrit, He says, they will put you out of the synagogue or out of the churches. et je vous dis ces choses, ils vous excluront des synagogues, des églises. It says, indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering a service to God. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. And Jesus says, they will do this to you because they have not known the Father. Et il est écrit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Me, exactly. Not the Father, not me. Exactly. Go ahead. Ni le Père, ni moi. And in verse 3 of the same John 16, he says, in me you have peace. Et en Jean, au 16, verset 33, il dit encore, en moi vous avez la paix. It says, in the world you will have tribulation. Dans le monde, vous aurez des tribulations. As a believer, in the world, Jesus says you will have tribulation. En tant que croyant, dans le monde, vous aurez des tribulations. C'est Jésus même qui le dit. What is tribulation? Qu'est-ce qu'on veut se dire par tribulation? I look at the definition of tribulation, and this is what it says.
Et le mot tribulation, je vais donner quelques autres It says synonymes. problems, Problèmes, difficulties, difficultés, misfortunes, des mauvaises choses, strains, des luttes, trials, des tentations, worries, on va se soucier, anxieties, l'anxiété, on concerns, va être concerné, on va être pris dans nos pensées, pain, la douleur, and suffering. les souffrances. Are you suffering now? Est-ce que vous êtes en train de souffrir maintenant? Some of you have lost jobs. Certains d'entre vous ont perdu leur travail. Some even lost families. Certains d'entre vous ont perdu leur famille. I'm very sorry about that. Nous sommes désolés de cela. But the Bible says that these things are part of the package of being a believer. Et Jésus ou la Bible nous dit que ça fait partie de tout ce qui fait partie d'être croyant. Ça fait partie. But look at what he said. He says, Mais écoutez ce qu'il lui continue de dire. take heart, I have overcome the world. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. So these things will happen to him, but Jesus said, take heart, he has overcome. Ces choses vont vous arriver, mais Jésus dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. And Paul, also trying to encourage the church of Antioch, says this. Et même Paul, il essayait d'encourager l'église à Antioche, il l'a dit, He says, through tribulations, we must enter the kingdom of God. à travers les tribulations, nous entrons dans le royaume de Dieu. Which means through strains, trials, worries, anxieties, suffering, concerns, and pains, we will enter the kingdom of À God. travers de problèmes, de troubles, de difficultés, d'anxiété, de soucis, de tribulations, nous allons entrer dans le royaume de Dieu. See, this is the reality of being a child of God. Et ça, c'est la réalité d'être un enfant de Dieu. But you see, in Psalm 34, verse 19, Dans le psaume 34, verset 19, it says, a righteous or the righteous may have many troubles, le juste aura beaucoup de troubles, but the Lord delivers him from them all. mais le Seigneur va le délivrer de tous. You see, so we will have all these troubles, but the Lord will deliver us from them all. Nous aurons toutes ces choses, mais le Seigneur va nous délivrer de ceci. So suffering is part of our calling. La souffrance fait aussi partie de l'appel que nous avons reçu. And he continues. He says, Paul also told Timothy. Paul a aussi parlé à Timothée concernant cela. It says in Timothy chapter 2, verse 3 and 12, he says, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Et il dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 12 que tous ceux qui désirent vivre une vie de sainteté en Christ seront persécutés. See, the world will hate you. Et là, en Jean, il dit, le monde va vous haïr. He said, do not be surprised when the world hates you. Ne soyez pas surpris lorsque le monde vous haït. If you desire to be godly, Si vous voulez être des saints, si vous voulez être dans la piété, see, and in John 15:20, Jesus says this, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. en Jean chapitre 15 verset 20, il est écrit, Jésus disait, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils m'en persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. See? Are you ready for this? Look at what Paul says. If we are heirs with Christ, we have to suffer with him. Et Paul, en Romains, il dit, si nous sommes héritiers avec Christ, nous allons aussi souffrir avec lui. I said, in order that we may also be glorified with him. Afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. You see? But this does not mean that we go hunting for virus or we go hunting for trouble. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, on va aller chercher un peu partout. Est-ce qu'on peut avoir le virus? Est-ce qu'on cherche des souffrances? Non. Abel here represents the believer. Et Abel représente ici les croyants. And Cain, the murderer, represents the world. Et Caïn, le meurtrier, représente le monde. Abel did not do anything wrong. From the passage we read. Abel n'a rien fait de mauvais. He simply was obedient to what God asked him to do. Il était simplement obéissant de ce que Dieu lui avait demandé. And being obedient, that sparked the jealousy of his brother Cain. Et cette obéissance
a fait comme une flamme pour la jalousie du méchant de s'allumer. What did he do? He hated him. Qu'est-ce qu'il a fait? Le méchant, il l'a haï. And in the next step, what did he do? He murdered him. Et la prochaine étape, il l'a tué. No doubt Jesus said we should not hate. Et c'est pas pour rien que Jésus a dit il ne faut pas haïr. Because if you hate, you'll be judged. C'est parce que si vous haïssez, vous allez être jugé. So Cain was the evil one who killed and destroyed his brother. Et Caïn était ce mauvais qui a tué, il était jaloux de son frère et il l'a tué. So just being a believer will spark anger. Et être croyant, parfois, ça va allumer un feu, ça va allumer la jalousie dans d'autres personnes. And people will hate you. Et des gens vont vous haïr. And remember the story of Joseph. Joseph did not do anything wrong. He was Rappelez-vous hated by l'histoire the de brothers. Joseph, il n'a rien fait de mauvais. So that's why the world says the world will hate you. Et le monde va vous haïr. It says, do not be moved by affliction as a believer. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas que vous deviez, parce que le fait que vous avez en tant que croyant des afflictions, des douleurs, des souffrances. This is what Paul was telling the church in Thessalonica. Et c'est quelque chose que Paul disait aux Thessaloniciens. He says, we are destined to suffer. Nous sommes destinés à la souffrance. I'm not glorifying suffering here. I just want us as believers to understand that. Je ne suis pas en train de glorifier la souffrance, mais je veux vous faire comprendre en tant que croyant. Before coming down here, something came on my computer about Bill Gates. It said the two important characteristics of a leader. Bill Gates said there are two important characteristics of a leader. Et Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a dit il y a deux catégories de personnes. He said the first one is not belittling suffering or problem. When a problem comes, face it. Et il y a le premier, c'est lorsqu'il y a un problème, il faut faire face à cela. Et ça peut être une catégorie de personnes. Il faut faire face au problème. And then the next thing is to encourage the people. Et l'autre, c'est d'encourager. Tell them the truth about the suffering, but also encourage the people. Mais ce qu'il voulait dire, c'est dis-leur la vérité concernant les souffrances, mais encourage-les. Don't pretend as if there's no problem. Ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, ne prétends pas qu'il n'y a pas de problème. Jesus said that many are the afflictions of the righteous, but he will take them through all. Mais il dit, la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'afflictions pour les croyants, mais Dieu va les faire traverser tous. Yes. We should not hate, but we should love our brothers, especially those in need, and we are called to bear the need of our brothers. On ne doit pas haïr nos frères, mais plutôt les aimer, et spécialement ceux qui sont dans le besoin. Especially at this time, to stretch ourselves and then provide the needs, those who are in difficulty, Et provide those. spécialement aussi ceux qui sont dans le besoin, qu'on puisse voir, qu'on puisse regarder aux autres pour voir ceux qui sont dans le besoin. It says we should lay down our life for our brother. On l'a lu, il faut donner notre vie pour nos frères. That has not. Jesus has already done the sacrifice for us. It doesn't mean that you as a believer go and say, "Oh, kill me for my brother." So that's not what he's asking for us. Je ne dis pas que puisque Jésus l'a déjà fait, vous aussi vous allez dire, oh, je vais mourir pour toi. Non, c'est pas ça. He said he wants us to give ourselves selflessly to our brothers. Il veut dire, donnez-vous sans réserve pour vos frères. Yes, that's what Jesus means. And in this COVID-19, I have seen most men going out shopping instead of their wives doing that. I've seen the men, when I go shopping, I shop now. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup, et il a remarqué ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sortent pour aller faire les courses. And statistics came out and showed that the men are dying more than the women. Et les statistiques disent que les hommes meurent plus à cause de ce virus que les femmes. Yes, because they are going out to shop. Parce que c'est eux qui sortent pour aller faire les courses, Et pour aller dans les supermarchés ou dans les marchés. So if you're a man and you're not shopping, you're sending your wife, be careful. You don't send your children and your wife. Si vous êtes un homme et que vous envoyez votre femme, il faut faire attention. C'est vous qui peut-être devriez aller. But send the young ones.
ou bien envoyer des plus jeunes. Okay. Now let's move on to the second topic. Is provide material needs for those who are in need. Le deuxième thème, pourvoyez aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. John here is telling us to put our faith into practice. Jean nous disait, mais mettez votre foi en pratique. This is the practical love. C'est l'amour en pratique. Sometimes people have needs, they come to us and we pray with them and say, then go by, but the Lord will provide your needs. Et parfois, il y a des gens qui viennent, on dit, on va prier pour toi, et puis on les laisse partir avec des besoins. If the Lord has blessed you, you have material needs. John is telling us that this is how we show true love. Et ici, Jean disait, voilà comment tu peux montrer le véritable amour. Si tu as des besoins matériels et si tu peux pourvoir à ces besoins matériels, il faut le faire. Love in action. De l'amour en action. If we say we love, we should show it in action. Et si on dit qu'on aime quelqu'un, il faut le montrer avec des actions. Not just in words. Pas seulement avec des mots. James says, show me your work. Let me tell you your faith. Et Jacques disait, au Jacques chapitre 2, il disait, montre-moi tes œuvres afin que je puisse voir ta foi. You see, so we need to show practical love, selfless love to our brothers who are in need. Nous devons montrer cet amour pratique à nos frères qui sont dans le besoin. See, our life we're living is this what Paul says in 2 Corinthians 2:20. He says, "It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live by faith through Christ who loved me and died for me." En Galates, il est écrit, Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je le vis, et Christ vit à travers moi. And this is why we have to show practical love. We're doing this for Christ, not just for our brothers. We're helping their needs, but we're doing it for Christ. Mais c'est pourquoi nous devons pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Nous ne le faisons pas premièrement pour nos frères, mais nous le faisons pour Christ qui est venu à travers nos frères. But I tell you, it's not always in material things. Sometimes it's encouragement. It's sometimes even time. Et parfois, ce n'est pas toujours des choses matérielles, mais ça peut être de l'encouragement, ça peut être du temps que tu passes avec la personne. Exactly. And again, the more you give, the more you receive. Et encore, de plus vous donnez, plus vous allez recevoir. And so if I keep giving, know that I will receive it more. Et sachez que si moi je donne, je vais recevoir plus. So I want to encourage you, even Jesus Christ even blessed or praised the widow who had a little. He gave all as he had to bless. Et rappelez-vous que Jésus a loué la veuve qui avait presque rien, mais qui a donné. Il a donné plus que tous les autres. So you're always asking and collecting. Know that you will always be receiving and you will not get. Et si vous essayez toujours de chercher pour amasser, finalement vous n'aurez plus rien. Yeah. So what you do is you should do what? You should also Qu'est-ce que vous give. devriez faire? Toujours redonner et donner encore. That's very important. Give C'est help. très important. Okay, now let's move on to our third point. Et alors dans notre troisième point, It is obedience is key to receiving from God. l'obéissance est la clé pour recevoir de Dieu. So the Bible says everything we ask according to God's will, we will receive. La Bible dit tout ce que nous demandons qui est conforme à sa volonté, nous allons le recevoir. You see, God will provide all our needs and answer our prayers. Et Dieu va pouvoir à tous nos besoins et répondre à nos prières. But sometimes we ask and we do not get because we ask to satisfy our desires or our passions. Parfois nous demandons et nous ne recevons pas parce que c'est pour satisfaire nos propres désirs. It is not in the will of God. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu. We just want to satisfy our desires. Nous voulons juste satisfaire nos désirs. That's what James 4:3 says, that we don't get because
it was not in the will of God. En Jacques chapitre 4 verset 3, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. But John, in what we read, is trying to tell us that when we obey God's commandment, everything we ask, God will give us. Mais en tout ce que nous venons de lire, il dit que tout ce que nous demandons qui est conforme à sa volonté, nous allons le recevoir. And says, what is God's commandment? Quel est le commandement de Dieu? In fact, in John 6, 29, En Jean chapitre 6 verset 29, it says, God has asked all people to do the work of God. Dieu a demandé à tout le monde de faire l'œuvre de Dieu. And what is the work of God? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? And that is to believe in whom He has sent. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. As the work of God is to believe. That all that we need to do is to believe in the one He has sent. Et l'œuvre que Dieu nous demande, c'est seulement de croire en celui qu'il a envoyé. That is His commandment. Ça, c'est son commandement. Because God has put His seal of approval on Jesus. Parce que Dieu a mis son signe approbateur sur Jésus. So Jesus will say in the same chapter that He is the bread of life. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire dans le même chapitre, Jean 6, qu'il est le pain de vie. So whoever eats, come to Him will never hunger nor thirst. Quiconque vient à lui n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. So why so? This is the one God has provided to provide for our thirst and then for our hunger. Et Jésus, ça montre encore que Jésus est celui que Dieu a voulu pourvoir pour nous combler notre faim et notre soif. Do we believe it? Est-ce qu'on le croit? John then said, whatever we ask God, He will do it if we obey God's commandment, which is to believe in the one He sent. Et en Jean, le 3, Jean, il dit de nouveau que Jean disait que tout ce que nous demandons qui est conforme à ses commandements, de croire au nom de Jésus-Christ, à aimer nos frères, il va le faire. In fact, what John is telling us here, I think it's in which verse is that? Verse 23. Let me see here quickly. He's saying that he actually quote what we talked about a month ago in Deuteronomy chapter 6 verse 5. Et on a parlé de ça il y a un mois en Deutéronome chapitre 6 verset 5. It says the greatest commandment is to what? Is to love God with all your heart, your soul and mind. Il dit en Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. And then love your neighbor as yourself. Aime ton prochain comme toi-même. You see, John is saying the same thing about verse 23. It says, let me read from verse 22 here. It says, we have confidence before God, and whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commands and do what pleases Him. And verse 23 says, and this is His commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another. En Jean 3, versets 22 et 23, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. And it says, the greatest commandment is to love God with all our heart, soul, and mind. And that's what he says. But John is actually telling us to love Jesus Christ, who is the Son of God, and then love one another. In other words, he's saying, love God and love our brother. Et ici, en Jean, il dit le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, d'aimer Dieu, d'aimer Jésus aussi les voisins. Yes, actually, it says, in other words, what he's trying to, in the Old Testament, is love God with all your heart, your soul, all your
your heart, your soul, and mind. Dans l'Ancien Testament, c'était oui, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. And then here, John is saying, and this is God's commandment, that we believe in the name of His Son Jesus Christ and then love one another. Et il dit encore ici, Jean, voici le commandement, c'est que nous nous aimions les uns les autres et que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Exactly. No, John is emphasizing the Trinity here. Et Jésus, ici, ça montre la présence de la Trinité. Loving God with all your heart and loving Jesus is equated. It's the same thing here. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Jésus de tout son cœur, c'est la même chose. And then, but he never changed the second part. Mais la deuxième chose n'a pas changé. Okay, and this is the commandment of God. Et ça, c'est le commandement de Dieu. When we obey this, Lorsque nous obéissons à cela, everything we ask God, et tout ce que nous allons demander à Dieu, we receive. nous allons le recevoir. Why does God answer our prayer? Pourquoi est-ce que Dieu répond à nos prières? It's because we love Jesus, C'est parce que nous aimons Jésus, the one He sent. celui qui a été envoyé. And so when I ask God anything, Et c'est tout ce qu'on demande à Dieu, which is within His will, et c'est ça conforme à sa volonté. when I pray in the name of Jesus, Lorsque je prie au nom de Jésus, I receive answer. et je vais recevoir la réponse. Somebody is sick and I pray in the name of Jesus, the person is healed. Et si je prie pour une personne qui est malade au nom de Jésus, elle est guérie. The power is not from me. La puissance ne vient pas de moi. It's just a mere obedience of God. C'est dans l'obéissance à It Dieu. says when we believe in the one He has sent, whatever we ask, Si nous croyons dans celui qui a été envoyé, tout ce que nous demandons, nous allons demander. the key is obedience. La clé, c'est l'obéissance. Amen. Amen. And so we here we represent. Remember, we represent Jesus. Then, in the context, everything we ask, He will answer our prayers. Some of us are like the rich young man who loves his wealth more than Jesus Christ. Rappelez-vous que nous représentons Jésus. Ça, c'est dans le contexte que nous demandons et il va répondre à nos prières. Et peut-être que pour certains, on est des hommes riches, on aime la facilité, on aime les biens matériaux plus que Jésus. And so are we willing to give everything to follow to love God with all our heart, our soul, and mind? Est-ce qu'on est prêt à donner toutes choses pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée? We want to be saved by God, Nous voulons être sauvés par Dieu, but we don't want God to be our Lord. mais nous ne désirons pas que Jésus soit notre Seigneur. We don't want God to be Lord over our material things. Qu'est-ce que ça voudrait dire que si Jésus ou si Dieu était le Seigneur de nos biens matériels? Do we love God with all our heart, Est-ce qu'on aime Dieu de tout notre cœur, our mind, avec nos pensées, our souls, avec notre âme, and everything we have, et tout ce que nous avons, our family, nos familles, our children, nos enfants, our culture? notre culture? Are we willing to give this all for Jesus? Est-ce qu'on est prêt à donner cela pour Jésus? This is what God is calling. This is what's called obedience. Et c'est ça ce que Dieu nous appelle. C'est ça If l'obéissance. that happens, Si then ça when we arrive, pray, et ensuite on peut prier, He answers us. et il va nous exaucer. Amen. Amen. I hope that from today on, we will know that when we go through problem, it is part of the package. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va savoir que ce que nous vivons, ça fait partie de ce que nous avons reçu de Dieu. Yes. And God has also called us to respond to the needs of our brothers and sisters. Et lorsque nous avons été sauvés, lorsqu'il nous a appelés, ça fait aussi partie que nous pouvons pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans les besoins. Obedience is key to receiving from God. Et l'obéissance, c'est la clé pour recevoir de Dieu. So I just have some few questions for us to think about as we bring our talk to end. J'ai encore une ou deux questions, juste avant de terminer ce temps de partage. I want you to consider these questions. J'aimerais qu'on considère ensemble ces questions. What do you cherish more than Jesus Christ? Qu'est-ce que tu aimes plus que Christ?
Do I believe that he is the seal of God? Est-ce que je crois qu'il est le sceau de Dieu, qu'il est la faveur de Dieu, qu'il a sur lui toute la faveur de Dieu? Do I love Christ so much that I'm willing to live my life and give my best to my brother because of Jesus Christ? Est-ce que j'aime Christ assez ou très, très fort au point que je peux donner ma vie et donner le meilleur de moi-même pour mon frère à cause de Christ? Will I obey Christ and leave everything and follow him? Est-ce que je vais obéir à Christ et laisser toutes choses et le suivre? My culture, Ma culture, my father, mon père, my mother, ma maman and even my education and to follow him? et mon éducation et le suivre lui? Is Jesus your Savior and Lord? Est-ce que Jésus est-il ton Seigneur, est-il ton Sauveur et ton Seigneur? These are questions I want us to ponder as we go on. Et j'aimerais que nous continuions à réfléchir à ces questions lorsque nous continuons. As we stay at home, I would say. Alors, comme nous restons à la maison, comme nous sommes à la maison, réfléchissons à ces questions. Amen. Amen. I want to pray with you. On va prier avec vous. It says, if you are here, you're in your house, and you just happen to be listening to this message, either you're a part of us or somebody sent this message to you, and you have never invited Jesus into your life. Si vous venez d'écouter ce message, soit parce que d'habitude vous êtes avec nous ici, ou alors parce que vous avez visité quelqu'un, ou bien la personne vous a envoyé ce message, and you have never invited Jesus Christ into your life, vous n'avez jamais invité Jésus-Christ dans votre vie. I just want to pray this prayer. Je voudrais que vous priez cette prière après moi. Lord Jesus, I accept you as the seal of God sent to save me from sin. Seigneur Jésus, je t'accepte comme étant la faveur de Dieu, comme celui qui a été choisi par Dieu et qui a été envoyé par Dieu pour me sauver de mes péchés. I welcome you into my heart. Forgive my sin and accept me into your kingdom. Je te souhaite la bienvenue. Viens dans mon cœur et pardonne mes péchés et accepte-moi dans ton royaume. I want you to be my Lord and God. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Dieu. In your name I pray. Dans ton nom j'ai prié. Amen. If you have prayed this prayer and you have invited Christ, it means you have become a child of God. Si vous avez prié cette prière et que vous avez pris ça dans votre cœur, vous êtes devenu un enfant de Dieu. You're no longer a slave. Votre vie est différente. You are a child of God. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Welcome into the kingdom. Bienvenue dans le royaume. Amen. Heavenly Father, we just thank you for this time. We bless you for your message. I pray that it will fill our heart and guide us, and that will guide us through this life so that we will live a life that honor you, and we will represent you. We will love our brothers as ourselves. We will not hate, we will not say somebody is a fool, but we would love one and give our life for others, and then would obey and then invite Jesus as the Lord, not just as a Savior, but also as the Lord of our life. We thank and bless you in Jesus' name. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous avons écouté le message Beloved, we have heard the word of the Lord, et je crois de tout mon cœur que chacun a reçu quelque chose. and I believe with the whole of my heart that each one of us has gotten one Je message. crois que chacun a reçu de sa part. I believe one or each of us has received our portion. Donc, partons et mettons cela en pratique dans nos maisons. Let us put this word into practice in our homes. Et que le Seigneur bénisse chaque personne au nom de Jésus. And may the Lord bless each and every one of us in the name of Jesus. N'oublions pas, Don't forget le véritable appui, the truthful thing you have le learned. véritable rocher, The very truthful rock. le véritable fondement, The very truthful, the real foundation c'est Christ. is Christ. Restez connectés à lui. Be connected to Him. Que Dieu vous bénisse. May God bless us. Amen. Amen.
Rappelez qu'aujourd'hui, c'est notre journée de prière. We want to remind you that today is our day of prayer. Nous avons 30 minutes de prière. We have 30 minutes of prayer. Donc, nous allons nous préparer We are going to prepare pour ourselves nos différents sujets de prière. for our different prayer subjects. Et je crois que maintenant, nous sommes devenus des véritables soldats de And I, prière, vraiment. and I believe we are a true soldier of prayer now. Je compte sur vous pour bien prier à la maison. And I'm counting on you to Que pray Dieu in vous your bénisse places. beaucoup, beaucoup. May the Lord bless you abundantly. Amen. Amen. Baba, we win your prayer. Let it rain. Your rain. Let it fall on me. We win your prayer. Let it rain. Your way. Let it fall on me. Baba, Baba, we in your praise. Oh, let it rain. Let it rain. Your way. Your way. Let it fall. Let it fall on me. Daddy, we in your presence. Let it rain. Your way, your way. Let it fall on me. Open, open the floodgate. In abundance, and cause your rain, and cause your rain to fall on me, Yahweh. Open the floodgate in abundance, and cause your rain, and cause your rain to fall on me, Baba, Baba,
vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Gloire à une